Bien, nous allons continuer donc cette matinée avec l'interview de Klára Krystalova, qui nous a fait le plaisir d'être présente avec nous en dépit des annulations de trains, des grèves, etc. Elle a affronté tout cela pour venir de Suède, puisque Klára Krystalova habite en Suède. Elle est née à Prague. Elle travaille donc dans son pays, donc qui est dans la campagne, je crois, à côté en Suède. Et elle est représentée par la galerie Emmanuel Perrotin. Alors c'est une galerie qui est mondialement connue. Klára Krystalova est quelqu'un qui a une renommée mondiale parce qu'elle a exposé aussi bien à Tokyo qu'à New York, qu'à Londres. Ici, au Havre, on a la chance d'avoir cette sculpture sorcière de la mer. Et donc, on trouvait que c'était intéressant de pouvoir vous permettre, à vous, public, de rencontrer l'artiste dont cette œuvre est pérenne ici. Donc, Klára Krystalova à l'âge de 1 an, a quitté Prague, où elle est née, pour aller vivre en Suède avec ses parents. Elle a étudié l'art là-bas. Et à partir avant les années 2000, elle a commencé à faire des expositions. Et puis, voilà, maintenant, son nom est connu dans le monde entier. Donc, on est très, très, très fiers de l'avoir avec nous. Et Klára, en dehors de ce que l'on peut lire sur Internet, c'est-à-dire que vous êtes une sculptrice, que vous maniez la céramique, qu'est-ce que vous diriez, vous, pour vous définir Non, après. Donc, Angelia, vous pouvez traduire ? Now, good. How I qualify myself. I would say I'm an artist, not a sculptor. I'm an artist and I do three-dimensional drawings. That's how I define my work. It's and I would say I'm a storyteller, and yeah, that's about it. So. Because a sculptor for me is a much different thing. I saw the Germaine Richier exhibition in Pompidou yesterday, and she's really into sculpture in that way. But for me, the subject and the painting merged with the sculpture is the main thing. Klára Krystalova se définirait plutôt comme une artiste et non pas comme une sculptrice, mais aussi comme une conteuse. Elle trouve que le travail de sculpteur, sculptrice est très différent et l'approche du sujet est aussi très différente. Klára Krystalova, est-ce que vous avez toujours eu la sensation que vous alliez être une artiste? Parce que vous dites que vous êtes storyteller, donc on a tous eu notre enfance baignée par des récits, et votre œuvre est aussi marquée par ces figures humaines. Donc, est-ce que c'est né par ces lectures, ces récits d'enfance, ou est-ce que l'envie de devenir artiste est née avec les études? I will translate. Veronique's question was, have you ever wanted to become an artist? But she said so many more things. Yes. So, or did it come later while you studied arts? The question was also, did you get an inspiration through the text someone reads to you when you were younger? Because you said you are a storyteller. So how is it for this? Yeah, originally I wanted to be a writer because my mother used to read stories for me all the time. So, and I started to read very early, so books and stories, and was very important to me.
Later, I wanted to be a translator, to translate, because language is so different. I mean, what you say is different even if you speak the same language. I think it's super interesting that words doesn't mean the same, and it differs, I mean, because of many things, like class or place you live, or you know, maybe this is too long, my explanation, but later I started, when I really didn't know what to do when I was in the 20s, I had been traveling a lot. My father asked, maybe you should try to be an artist, because he was an artist. He was a classical sculptor, and my mother was a painter, but she died when I was 6. So the place in our family for a painter was free. That's how he expressed it, which was very weird. But and then I was like, yeah, okay, I could try that. So I really got into it by chance. Au début, quand elle était plus jeune, plus petite, Klara Krystalova voulait devenir écrivain. Et c'est notamment parce que sa mère lui racontait beaucoup d'histoires, et toutes ces histoires et ces livres l'ont inspirée. Ensuite, c'est plutôt la traduction qui l'a intéressée. Et puis, quand elle avait une vingtaine d'années, elle a beaucoup voyagé, et son père lui a suggéré de devenir artiste, puisque lui-même était sculpteur, et sa mère était peintre, mais elle est décédée quand Klara Krystalova avait 6 ans. Mais c'est vrai que voilà, le monde, son monde familial était déjà très artistique, et elle s'est dit, bon, je vais tenter. Donc merci beaucoup pour ce portrait, pour donc cette présentation de votre parcours en tant qu'artiste. Nous allons maintenant regarder un court documentaire de 3 minutes, donc de Jean Blaise. Donc c'est Jean Blaise, le premier directeur artistique d'Un été au Havre, qui présente l'œuvre de Klara Krystalova, La sorcière de la mer. Je m'appelle Jean Blaise, j'ai créé Un été au Havre en 2017 et je continue aussi à travailler à Nantes sur une structure et une manifestation qui s'appelle le Voyage à Nantes. Un été au Havre, c'est une façon de montrer une ville très particulière à travers le regard des artistes. Des artistes qui ont créé des œuvres un peu partout dans la ville. Chaque été, pendant 2 mois et demi à peu près, des œuvres éphémères qui disparaissent après l'été, mais aussi des œuvres pérennes qui, progressivement, créent un parcours dans la ville basse, si je puis dire, absolument étonnant, avec des œuvres très spectaculaires ou très poétiques ou très romantiques, vous allez le voir. Le Havre, ce qui est extraordinaire, c'est les éléments. Le vent, la mer, l'air, voilà. Et c'était bizarre qu'il n'y ait pas de girouette. J'avais envie de faire une girouette. Et je repérais cette petite maison du port, là, qui servait à lever les écluses. Bon. Et je me suis dit que c'était l'emplacement idéal. Et à partir de là, avec ma collaboratrice, on a commencé à chercher l'artiste qui pourrait répondre le mieux à ce petit scénario. On a choisi Klara Krystalova. On l'a fait venir, on l'a repérée, on l'a baladée dans la ville, on l'a emmenée ici, bien évidemment. On lui a demandé de commencer à réfléchir. Elle est repartie, elle nous a envoyé une première esquisse, elle est revenue, et puis voilà. Les artistes, ils interprètent la ville. Là, Klara, elle a interprété cet endroit du port qui est absolument magnifique. Et de toute façon, quand une œuvre n'est pas juste, on le sent. Quand elle est juste, on le sent aussi. Celle-ci est juste.
La sorcière de la mer qui est derrière nous, là, actuellement, elle raconte, d'abord, elle raconte la ville. Hein. Ici, on est dans un port. Les bateaux doivent tenir compte du vent pour se diriger. Donc, elle raconte d'abord un port. Et puis ensuite, elle raconte ce que vous voulez. Et c'est ce qu'on dit aux visiteurs. Certes, l'artiste peut-être a donné un sens. Et souvent, quand on dit à l'artiste, alors c'est quoi le sens, qu'est-ce qu'on va raconter, il se gratte la tête pendant un moment et puis ensuite ça peut être très conceptuel, un peu tiré par les cheveux, etc. Et moi je dis toujours aux visiteurs, le sens de cette œuvre, c'est celui que vous allez lui donner vous, c'est l'histoire que vous allez lui raconter. Donc voilà, pour moi, c'est la sorcière de la mer, elle veille sur les pêcheurs, les bateaux des pêcheurs sont juste derrière. C'est quelque chose que les Havrais vont s'approprier. Ce sera leur sorcière de la mer, petit à petit. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, donc on l'a entendu dans la vidéo. Donc Jean Blaise explique qu'il vous a contacté. Il a pensé à vous donc en repérant cet emplacement dans le port, dans le quartier de Saint-François, et qu'il souhaitait que cette œuvre soit une girouette. Alors comment, à partir de cette idée de la girouette, vous avez ensuite eu l'idée de créer une sorcière? So, as Jean Blaise contacted you for this work in Saint-François in the harbor, he wanted a weather vane. And how did you go from the idea of a weather vane to the idea of a witch? It was a very difficult mission because they approached me with the place, the little house where it should be on top, and a full technical people that would build the turning mechanism. All I had to do was the actual weather vane thing. And I was like, what? Because I never did the flat pieces and I never did weather vanes. So first I had some other ideas that were more, I would say, taken from ordinary life. But then they said, no, please, can you do something like magical or mythical that would be, and they showed me actually ancient weather vane from a palace in Venice, something like this. It was a lot of gold and some god or something. And then I was thinking a bit, and I do a lot of female figures in my kind of universe or in my stories. It's almost always a female lead person. It's not always a witch, but it's always a female person with powers. That's kind of, that goes through my work. Because I see, if I think of a person, I have to start with myself, and I'm a woman, so it's always a female person, and I want to express some kind of different kind of psychological actions or situations or questions or ambiguities, when something is both good or bad or complicated and easy, but more complex than that. Anyway, and then I cross this with mythological. There cannot be anything else than a witch, I think. It was very natural. This was very long, I'm sorry. La mission s'est avérée difficile au début. On a présenté à Clara donc l'endroit, la maison, la petite maison du port, les aspects techniques. Mais c'est vrai qu'elle n'avait jamais conçu de girouette auparavant et de figures, finalement de figures plates, comme la sorcière de la mer. Elle a commencé par avoir
des idées qu'elle tirait de la vie courante, et on est revenu vers elle en lui suggérant d'avoir peut-être des idées plus en lien avec le monde magique. On lui a notamment montré un palace de Venise sur lequel trônait une figure de dieu ou de déesse. Et quand elle crée, Klára Krystalova pense toujours à elle-même, et elle est une femme. C'est pour ça que les figures de femmes sont très présentes dans sa création, même s'il ne s'agit pas toujours de sorcières. Il s'agit souvent de femmes de pouvoir, et c'est ainsi qu'elle est arrivée à cette sorcière de la mer. Just one more thing. It's not like I do self-portrait, but I start with some feeling of being a human being. That's what I mean. And with that start, it's female for me. But also the other very important component in this work is, of course, the place. Because that's always when you do a public work, the place is, it's you can't do the same thing in a garden in Stockholm as you do by the sea in Le Havre. So I was thinking a lot about the history of Le Havre. At the same time, it's a small town, and I live in a small town too. And the wind, the sea, of course, it's very important, and all the fishing boats, but also that it's an industrial place, kind of. Parts of the port are very industrial style. And so all this merged in my head, and I was looking for magical sea figures, but all I could find in internet, or most I don't think I saw one witch. So it was a lot of these sea gods in different shapes, and then I really wanted to transform the sea god to a girl, not maybe a girl, a woman, but you could read her both as a woman and as a girl, because it has a playfulness to it as well, as when you leisurely walk on the beach, and you can do anything, and at the same time you can do anything in another way. So yeah. En fait, Klára Krystalova part toujours de l'être humain, et forcément elle pense à elle-même et à sa féminité, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'endroit qui est primordial, notamment quand on travaille dans l'art, dans l'espace public, et on ne peut pas créer la même chose si on expose quelque chose au Havre ou quelque chose dans un jardin en Suède, par exemple. Elle s'est aussi beaucoup inspirée de l'histoire de la ville du Havre, qui est une petite ville comme celle dans laquelle vit Klára Krystalova. Elle s'est inspirée du vent, de la mer, des bateaux, mais aussi du côté industriel du Havre. Et tout ce mélange finalement lui a fait penser à des figures magiques de la mer, mais quand elle cherchait sur internet, elle est beaucoup tombée sur des figures masculines, et elle a voulu rendre ça féminin, représenter une femme et une fille à la fois, pour le côté, pour faire penser aussi à l'enfance, au côté ludique et au côté loisir que peut avoir une promenade au bord de la mer. Okay, thank you very much. As you said, this representation is ambiguous. Comme vous le disiez, cette représentation, sculpture de la sorcière de la mer, elle est ambiguë, c'est une petite fille et une dame. Sea Witch, the title. Le titre Sea Witch, il est représentatif aussi
est-ce qu'il est représentatif aussi de cette ambiguïté? Et qu'est-ce que vous mettez comme sens derrière le mot witch? Does this title, Sea Witch, reflected this ambiguity? And what meaning behind this work, witch? That is very hard to really put in words, I think. I really tried to put it in the work because I wanted it, as I said, to be both have this potentially too strong maybe powers that you can destruct everything, but at the same time it's very playful and easy. You know, you put a spell, you don't know what kind of spell it is. For me, witch is it's both positive and a negative word, of course, and it's someone who is potent of doing like anything really, or trying to do, but you don't know what side it's on. In this case, I really wanted it to be more like a good witch, of course, but it should have layers of potential destructiveness in itself, as well as the sea has. So I don't know really more than that. If I meant anything else, no. C'est difficile de répondre à cette question. Ce qui explique le mieux, c'est de regarder l'œuvre d'art, et c'est là que se trouve toute l'explication. Il y a à la fois le potentiel et les pouvoirs de destruction de la sorcière, mais qui se mêlent à la fois au côté ludique. Évidemment, il y a dans la sorcellerie des côtés positifs et négatifs, et ils ressortent à travers cette œuvre, même si pour Klara Krystalova la représentation ici est plutôt celle de la gentille sorcière, mais qui a tout de même un pouvoir de destruction, et tout comme à la mer. Alors, la sorcière de la mer est une œuvre qui est exposée dans l'espace public. La plupart de vos œuvres sont dans des galeries. Donc en France, elles sont visibles à la galerie Emmanuel Perrotin à Paris. Est-ce que le fait d'exposer dans l'espace public, ça a une signification différente? Est-ce que ça permet aussi de vous donner une visibilité et de faire connaître votre œuvre du grand public? So most of your works can be seen in galleries, such as the Gallery Emmanuel Perrotin in Paris. But this one, the Sea Witch, is in the public space. So does it give visibility to your work, and is it then a stronger relationship to the public? Yeah, first of all, the public didn't ask for it, because they have to accept it, kind of, or maybe they don't. They try to destruct it sometimes. But it is a big challenge, because you have to think about the place and try it, because if you don't live in the place, like I don't live here, I don't really know it. I can only gather impressions when I'm here and meet some people, but not so many. And so I try to do something complex, but not be too like. I wouldn't say, I'm never really provocative, unfortunately, but I don't want to push it too hard when it's for the public space. I want it to be on the edge, not be boring, but not be too much, because people have to live with it for a very, very long time. So it has to work in the public space, I think. A too challenging work can work in some places, but maybe not in so many. I think you should have respect for your public and try to have some kind of, like,
a wish for a dialogue or a wish for acceptance, but not be too not lay down too flat. I don't know how, but you have to find a good balance, I think. But you think a lot about these things when you do public work. Also, in this case, there were not so many discussions, but in many other situations, representatives from the city come and have a saying, and you discuss. So, but in this case, it wasn't so much that way. In the gallery, I can do really what I want, because then it's like a sheltered space, and people can choose to go there, and so it's different. Klára Krystalova prend en compte le fait que l'œuvre fasse partie du paysage public, puisque le public qui va voir cette œuvre ne l'a pas demandé et doit finalement l'accepter dans son paysage quotidien. Donc c'est un challenge pour l'artiste, d'autant plus que Klára Krystalova l'indique, elle ne connaissait pas Le Havre, elle y est venue quelques fois, elle a pu avoir quelques impressions, mais elle ne vit pas au Havre. C'est donc assez complexe, mais quand il s'agit de ces œuvres de l'espace public, elle ne veut pas montrer d'œuvres provocantes. Au contraire, elle veut quelque chose qui inclut le public, quelque chose qui permet le questionnement et le dialogue. Il y a une volonté de dialoguer avec le public, mais aussi de le respecter. Il faut donc en fait trouver le bon équilibre entre toutes ces volontés. Donc l'endroit est très important. Dans d'autres cas, parfois il y a beaucoup de discussions sur l'endroit où l'œuvre va être mise. Là, ce n'était pas le cas, mais il est vrai que quand elle expose dans des galeries, Klára Krystalova a plus de liberté dans son art. But I also have to say that he says in the film, Jean Blaise, that now it's like the people's work, and they can put whatever they want inside it. They can put their stories in the work, and that's a part of it that I really like. That it's like it becomes someone else's work, and what I thought about it, it's maybe not so important in the long run. I want the works that are in public spaces to be like that they become someone else's work. Dans la vidéo, Jean Blaise rappelait que les gens devaient aussi interagir finalement avec cette œuvre d'art. Et Klára Krystalova le rejoint en disant que les gens doivent finalement s'approprier cette œuvre et aussi raconter leur propre histoire en lien avec cette œuvre, et c'est aussi un aspect important pour elle. Dernière question avant qu'on vous passe les micros dans le public, parce que je pense que vous avez certainement plein de questions que vous voulez poser à Klára Krystalova, et c'est l'occasion. Une question justement liée quand même à notre thématique de la femme artiste, sachant qu'il y a quand même peu de femmes artistes dans l'espace public. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Klára Krystalova, en tant qu'artiste et en tant que femme artiste, d'être dans l'espace public? Vous avez des œuvres qui sont en Suède. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi dans d'autres villes que l'on peut découvrir en dehors du Havre? So the question was, what does it bring to you, this place, to have installations within the public space? What does it bring to you as an artist, and especially as a woman artist? Because as you know, there are not so many women artists visible in the public space. What does it bring to me? Yes. And there was another question. Where is it possible to see other works of you
in the public space. Is it possible to see all the works? Other works. works, Yeah, yeah. other works, Yes, I yes. did other works in public Yes, space, mainly in Sweden, but also in America, and some places in France. But maybe not in public space. Maybe they are more like half private. But in Sweden, there are many public works. I really like it because everything I said earlier, that I wanted to transform into something that someone else has a story inside. They put their own stories. That it brings to me. I like kind of spread out. My world becomes bigger. It sounds like a cliche, but it does. And I also, of course, I'm very proud I can do this as a woman artist, because I know there are not that many, but nowadays there are more and more, of course. I think it's another perspective maybe that comes out. I'm not sure you can divide art between male and female, but I think it's a certain kind of intimacy or playfulness maybe that's not always so well represented in public art, for example. And to be able to put that in the public space is also very important for me. Some kind of I don't know if I would call it humanism, but that every person's thoughts or life is equally important. It's not really a monument I do. It's more like drawing about life that you can connect to if you want. But to me it brings that I can maybe reach some people that doesn't go to an art gallery, which is a big advantage, I think. Klara Kristalova a d'autres œuvres qui sont visibles dans l'espace public, en Amérique, en France et majoritairement en Suède. Elle apprécie énormément faire partie de cet espace public via ses œuvres, notamment, comme elle nous l'a déjà dit, puisque le public et tous les passants peuvent interagir avec l'œuvre et écrire leur propre histoire en lien avec cette œuvre. Donc ce sont les notions de visibilité et de transmission qui l'intéressent, et elle en est très fière. En ce qui concerne l'espace public, toujours, elle pense que c'est important aussi d'être visible en dehors des galeries, puisque ça permet à un nombre plus important de personnes d'avoir accès à l'art et aux œuvres. On va maintenant vous proposer de poser des questions. Alors peut-être si vous pouvez vous auto-traduire en anglais. Si vous ne le souhaitez pas, on le fera très volontiers. Thank you. So my question mostly is, why specifically Le Havre, a small city in the north of France, when you could be in the south of France or in Deauville, which is much more mainstream? Why this little lost city in the north of France when there isn't a lot of tourists, except for maybe when boats arrive? But why this port specifically? What inspired you to make this creation? Pourquoi Le Havre? Pourquoi une ville dans le nord de la France, finalement? Alors que vous pouvez le faire aussi dans le sud ou à Deauville, ou voilà, quelque chose de plus mainstream. For this work, as I said, my first drawings were more about ordinary life, but the people who run the project had a vision about something magical. So they asked me to do something more about
And I did a lot of work like that as well. I would say I do work between the ordinary life and some more like fantasy kind of subject. I think that's why they chose me, because they have seen the magical inspired work, and because they wanted something emblematic for the port that would be something like not like a jewel maybe, but still something with some kind of meaning, but that would be like a little symbol or in the port. So that was it was their wishes combined with my own work and the place, I would say, that inspired me for this specific work. Is that an answer to your question? Klára Krystalova a plutôt l'habitude de faire des œuvres en lien avec la vie courante, mais ceux qui organisaient le projet, ceux qui ont mené le projet, avaient vraiment une vision de quelque chose de magique, et ils ont choisi Klára Krystalova en ayant vu les œuvres qu'elle a effectuées, et certaines œuvres étaient en lien avec ce monde magique. Et les organisateurs voulaient aussi quelque chose d'emblématique pour le port, une sorte de symbole pour ce port du Havre. Et l'œuvre, c'est finalement un mélange entre leur vision, son travail, mais aussi l'endroit qui a été une grande source d'inspiration. You said you didn't want to push too much when you were dealing with public art, and you mentioned also that you had works in the US, so I was wondering what kind of works you installed in the US, and how you dealt with eventually the expectation of the American public. Oui, c'est sur la question de votre approche de l'espace public, de la sculpture lorsqu'elle entre dans l'espace public, et la question du respect, ne pas apporter quelque chose qui serait trop provocateur. Et donc il y a des œuvres de Krystalova qui sont dans l'espace public américain, et donc je me demandais quel était le rapport de l'artiste avec ce qui pouvait être proposé dans l'espace américain. The two works I have in US in public spaces were bought. It wasn't a project like this with someone who ordered it and discussions or public funds, but they were bought as they were already ready. So I didn't have this discussion in US. They were like very like skinny, stubborn girls made of sticks, and they were just bought, so there were no discussion about it. Klára Krystalova a deux œuvres exposées dans l'espace public aux États-Unis, mais la commission était différente puisqu'il n'y a pas eu de discussion sur l'œuvre, pas de financement public non plus. Donc finalement les œuvres ont été achetées et livrées comme ça avait été convenu et sans discussion. Quelle est votre relation à la nature? What is your relation about nature in your creation? Okay. My relation to nature, I'm very close to nature because I live in the countryside and I grow my food and have dogs and things. I walk in the wood every day, and so I would say my relation to nature is very ordinary and everyday-ish. I look at leaves and the plants and meet insects and
So they are part of my daily life. I think it floats into my work a lot because it's what I touch with my hands and see all the time. But it's also very important to me that everything is linked, that we cannot live without plants, and we are all animals, you know. So that affects me a lot, the climate change, or this biological diversity loss, the catastrophe of the biological diversity. I think about that a lot. So I include animals as individuals, and they are all parts of us, and I try to weave that in, but it's such a big subject, so I don't work with it specifically as a subject, but I think it influences my work a lot. Klara Kristalova a une relation très fusionnelle avec la nature. Elle habite d'ailleurs à la campagne, où elle va dans les bois tous les jours. Elle a des animaux, des chiens. Elle fait pousser aussi ses fruits et légumes, des plantes. Bref, cela fait partie vraiment de son quotidien, la nature. Et forcément, cela émerge dans son travail. Et elle pense que tout est lié, donc ce lien à la nature. Elle travaille de ses mains les plantes, mais aussi ses œuvres. Et elle pense beaucoup aussi au fait que nous sommes tous des animaux, des individus, certes, mais des animaux font partie de nous. Et même si ils ne sont pas toujours le sujet de ses œuvres, elle a souvent ses pensées sur la nature, mais aussi sur le changement climatique et les catastrophes naturelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous êtes vous-même une sorcière ? No, unfortunately no. I wish I were, but I don't think so. Malheureusement, non. Elle aimerait bien, mais elle ne pense pas être une sorcière. Peut-être, j'ai l'impression qu'on n'en a pas encore parlé ce matin, mais l'importance de l'enfance dans l'imaginaire de la sorcière, puisque les sorcières, on en entend parler d'abord dans les contes pendant la petite enfance. Et c'est vrai que cette sorcière de la mer, elle a aussi les traits d'une petite fille. Donc peut-être quel rôle a joué l'enfance dans cette création, et peut-être plus largement dans vos œuvres. So I have the feeling this morning we didn't speak about childhood that much, whereas childhood is really the moment in life when we hear about witches a lot in stories. And you said that this sea witch also looked like a girl, like a little girl. So what part does childhood play in this work and in your other works? Childhood is very important for me, that's true. I didn't mention it, but I had this, I did a lot of work about the period in life when first you are omnipotent, and then you transform into the person you are supposed to be, or the roles you are supposed to play. Life becomes more restricted and regulated in the social way you are supposed to behave, and what you can do, also related to your sex. It's a lot of rules. And that change from the omnipotent to the less possibilities. It's very it has been very important for me in my work, and in this work, of course, because I wanted this playfulness. I didn't want the sculpture to be entirely the powerful witch kind of character. I wanted it to have another side that would be the
omnipotent child that plays and is all the possibilities are there when you are like walking on the beach and collecting shells or touching the water with your feet. It has some kind of lightness to it that is also very important, I think. L'enfance est très importante, en effet, dans l'œuvre de Klára Krystalova, puisque ce qui l'intéresse, c'est cette enfance où on se sent puissant, où toutes les possibilités sont encore ouvertes, alors que quand on devient adulte, ou alors parfois il y a aussi des conflits de genre qui font que la vie devient plus restreinte et plus réglementée. Et c'était important de faire ressortir donc, dans cette œuvre le côté ludique, comme elle l'indique, donc cette petite fille qui joue, qui a encore, on va dire, tout l'avenir devant elle et toutes les possibilités ouvertes. Et c'est l'endroit aussi qui lui fait penser à ça, quand l'eau vient finalement nous toucher les pieds, ou alors quand on ramasse des coquillages, c'est un moment de liberté et c'est associé à l'enfance. Si le public... Ah. Bonjour, j'aurais voulu savoir si votre œuvre au Havre est une œuvre féministe, dans le sens où il y a une certaine réhabilitation, à mon sens, de la sorcière, à travers l'enfance, notamment, et l'avenir de la femme. Je trouve que cette perspective est intéressante, parce que pour moi, ça donne une image positive, justement, de cette façon de parler de mettre en avant la femme par rapport justement à l'image négative qu'elle a véhiculée en tant que sorcière, notamment aux États-Unis, mais en Europe également. Si vous pouvez traduire, ce sera mieux. I think all my works are kind of feminist works. So, and also this work would be that kind of, I think. I think to me this witch it has, of course, negative powers as well, but to me it is like a very strong but positive character. And yeah, I don't. I mean, if I think of the word witch, it's more positive than negative for me, and I think it always has been. Donc, oui, cette œuvre est une œuvre féministe, et même si la sorcière peut avoir des pouvoirs maléfiques et donc négatifs, ce sont des pouvoirs de la puissance, et cela en fait un personnage positif. Et d'ailleurs pour elle, pour Klára Krystalova, la sorcière a toujours été un personnage positif. Et c'est ce à quoi elle pense quand elle pense au mot sorcière. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. I also wanted to ask a question. When we look at this particular work, physically, the woman you represent does not really have the attributes we would give to a witch in our minds. So I would like to ask you, what is your representation of physical
physical attributes of a witch, really. Donc du coup, moi, ma question se portait plus sur l'esthétique de la sculpture, parce que c'est vrai qu'elle se différencie un petit peu de notre vision de la sorcière, notamment sur le côté physique, sur la représentation physique. Et du coup, je voulais savoir quelle était votre représentation physique d'une sorcière et comment on reconnaît une sorcière au final. I think to me, a witch could look I mean, it's not maybe a stereotype image of a witch. It's more, I imagine the sea witch for Le Havre, but I think if I imagine a witch, it could really look anyway, because witches are represented, I think, in pop or in everyday culture in many different ways. I mean, the worst witch can look super beautiful and not look as a witch at all. And I wanted this witch to be kind of like I don't know the word now, but like a very playful, like a like a jester that can, like a trickster kind of person that is like playful, but and has a laughter in it. It's not too heavy, and because that kind of witch would be very difficult to have, like a emblem that would be ambiguous. It would really be heavy, I think. La sorcière a des représentations stéréotypées, mais au final, pour Klára Krystalova, la sorcière pourrait ressembler à n'importe quelle femme ou toutes les femmes. Là, elle a décidé de représenter cette sorcière de la mer ainsi, puisqu'il s'agissait d'une sorcière de la mer au Havre, et ce qu'elle a voulu faire ressortir, encore une fois, c'est voilà, ce côté ludique, cet emblème de la mer, mais pour un autre endroit ou un autre moment, cela aurait pu être différent. Vous avez dit que vous aimez les histoires et aussi que vous avez envie d'être une écrivaine, mais vous avez changé en art. Et je voulais juste savoir si vous créez des histoires pour vos œuvres avant de les fabriquer. Ah, bien, super. Bravo. You said when you were young you wanted to be a writer and that you loved stories and that you were a storyteller yourself. So do you actually imagine a story before creating the work? No, I don't create a full story like you read a story in a book or a novel. It's more loose. I have like sentences and images I weave together, so it's much more like an intuitive story with the sections that I imagine this character could do or will do. So it's much more like, it's not a proper story with a beginning and an end. It's more like, but I do have certain, I collect, for example, different kind of images that I draw or that I find and make some kind of collage, all the content kind of parts I wanted to have before I start. So it's like a mind map, but also with words. So that's the way I do it. I don't have like a proper story. Alors, Klára Krystalova n'écrit pas une histoire à proprement parler avant de créer, mais elle a en tête des images et des phrases qu'elle met ensemble, qu'elle tisse ensemble pour finalement imaginer ce que le personnage de l'œuvre pourrait faire ou va faire.
Elle collecte des images et fait aussi des dessins et crée un collage pour ensuite s'inspirer et créer l'œuvre. Il y a une dernière question, encore une question peut-être, oui, monsieur. Puisque vous habitez la Suède, je pense à la petite sirène. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre la sirène et la sorcière? Le Danemark, c'est pas ça, le Scandinavie. Sirena. So do you think there is a link between Little Mermaid, that's what we say, Yes. yeah, and the Sea Witch? You mean both the siren, the mermaid, and the sea witch, or just the siren and the sea witch? Was the mermaid mentioned? Yeah. Yeah. Okay. The mermaid. Yes. Yeah, I think so. I actually did some mermaids, but they are more like sad. I would say mermaids, especially the H.C. Christiansen mermaid that wants to have legs, or the story that she doesn't survive. But the sirens are more like bad. I think the witch is more. The witch is much more everything. She contains these characters' powers, but also has others. But I think they are kind of linked. But yes. Alors les deux figures, celle de la sirène et celle de la sorcière, sont liées. Et oui, Klara Kristálová a déjà représenté des sirènes, mais cette figure de la sirène est selon elle une figure plus triste, plus dramatique, alors que celle de la sorcière laisse les perspectives plus ouvertes et permet d'associer d'autres notions, comme celle du pouvoir, avec la sorcière de la mer, par exemple. But also the sorcière, it's much more. It could be like anyone. You could be a witch. You can't really be a siren, you know. So it's closer to a human being. La figure de la sorcière est plus ouverte puisque on pourrait être tous assimilés finalement à une sorcière et se représenter en sorcière, alors que la sirène est une figure plus fermée et tout le monde ne peut pas être une sirène. Pour moi. Oui. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.